Nadine, merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler du lâcher-prise. Alors Nadine Deschenaux, journaliste, auteure, blogueuse pour le site super populaire Les Imparfaites, mère de deux, lève tôt, puis spécialiste du lâcher-prise. En tout cas, je veux dire, il n'y avait pas personne autour de moi qui pouvait représenter mieux le lâcher-prise que toi. J'avais envie de m'asseoir avec toi pour voir qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus. Alors, bienvenue aujourd'hui, Nadine. Merci, Manon. C'est quelle place que ça occupe dans ta vie de femme aux multiples chapeaux, le fameux lâcher-prise? Puis, c'est quoi ta vision de ça? Ça veut dire quoi le lâcher-prise pour toi? Le lâcher-prise, ça a l'air souvent négatif parce que ça a l'air que tu vas abandonner, tu vas tout lâcher, tu vas tout arrêter, mais c'est pas ça. Je vais lire, OK, la mini-description qu'on avait faite dans notre livre parce que ça résume bien, puis sinon, je la dis tout croche. Ah, présente-moi donc ton livre, voilà. Oui, hein? C'est assez le seul vrai guide du lâcher-prise des imparfaits. Des imparfaites. Dans le fond, c'était un peu en réaction, nous, depuis 8 ans qu'on tient le blog, Nancy et moi. Et c'était, au début, le blog, c'était vraiment pour comme un défouloir sur tout ce qu'on devait faire, pas faire, parce que la maternité était rendue une maternité de performance, puis de pression, puis il fallait faire les choses de telle façon. Si tu as un bébé heureux, il fallait que tu fasses telle affaire. C'était un peu ça. Et après, on s'est rendu compte que même si on riait de nos travers, on n'était pas plus relax, on n'avait toujours pas de temps. Donc là, on s'est mis à réfléchir et c'est par le lâcher-prise qu'on s'est dit, je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça, la façon qu'il faut faire. Parce que souvent, on se couche le soir et on n'a pas le temps d'avoir fait tout ce qu'on voulait faire. Tu sais, notre grande liste, tu barres juste la journée. Lundi, c'est écrit mardi. Donc, ça peut être la seule affaire que tu peux me cocher. Puis, on s'est dit, OK, mais comment on va aborder ça, le lâcher-prise? Parce que, tu sais, c'est tout le temps, il faut que tu te rajoutes, tu vas avoir plus de temps pour des choses que tu aimes. Donc, tu vas te rajouter ça dans ta journée qui est déjà chargée. Donc, on disait, il faut trouver du temps. Il faut nécessairement lâcher prise sur d'autres choses. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le voyait. On a dit, il faut arrêter de dire qu'il faut te rajouter des choses parce que si tu veux faire 2 heures de plus de je sais pas quoi dans ta journée, il faut nécessairement que tu enlèves 2 heures. Fait que sinon, ça ne marche pas. Donc, mais c'était un discours qu'on entendait peu et on a vu ça comme si c'était une formule un peu de lâcher prise. Et j'en reviens à ma définition, c'est que lâcher prise, c'est pas abandonner ni tout rejeter du revers de la main, c'est choisir. Trouver ce qui convient à sa situation, à ce moment précis de sa vie et le mettre en œuvre sans éprouver une once de culpabilité. Lâcher prise, c'est redéfinir ses priorités pour retrouver ce qui nous anime plutôt que ce qui nous pèse et ne pas perdre le pied dans ce grand déséquilibre qu'est la maternité, mais là, ça peut être travail, famille, n'importe quoi. Et c'est accepter, d'être imparfaite en faisant de son mieux tous les jours. Donc, c'était vraiment... J'adore ça. La notion de choix. De choisir, c'est ça, parce que je pense que c'est ça qui est important parce qu'il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu arrêtes de dire, on peut tout faire. Moi, je suis convaincue, mais pas tout en même temps. Donc, ça, c'est clair. Donc, choisis. Il y a des moments où tu vas avoir plus le chapeau de maman, d'autres temps, tu vas être plus occupé par le boulot. Puis là, c'est pas nécessairement 6 mois de temps, ça peut être une semaine, une journée. Donc, d'accepter que ça va tout être en mouvement et que tu dois faire des choix, c'est déjà, là, ça, c'est une partie du lâcher-prise. Ça a l'air comme un peu flou, là, mais des fois, ce qu'on dit, c'est souvent, on est sur l'autoroute. C'est comme si on était sur une grande autoroute puis on file. On se pose pas trop de questions puis on absorbe. Tu sais, tous les conseils de tout le monde, on absorbe, mais on s'y rajoute. Donc, on s'y rajoute. Donc, il faut faire ça. Donc, nous, ce qu'on disait souvent, pour lâcher prise, pour mieux choisir, c'est comme si tu te mettais sur l'accotement et tu te regardes aller. Clairement, tu vas faire un moment donné, ça, je suis pas sûre. Pourquoi je fais ça comme ça? Donc là, c'est de se poser des questions qui vont nous amener à faire des choix, mais poser des questions, des fois, ça peut être juste, est-ce que je fais ça parce que tout le monde le fait ou parce que je l'ai toujours fait comme ça ou parce que c'est comme ça dans la vie? Ou parce que ça m'anime, ça me dit quelque chose pour moi. Ça a du sens pour moi. Peut-être que ça a du sens. On n'a tous pas la même, c'est pas toutes les mêmes valeurs, tous les mêmes choix qu'on va faire. Donc, peut-être que ça a du sens. Peut-être que tu dis, oui, je sais, je le fais pour ça. Fine. Mais quand
tu choisis, ben, tu as moins de culpabilité, en tout cas. Oui, ça, puis le fait de tu peux assumer parce que vu que tu as choisi, tu assumes ce qui vient avec. Puis au lieu de faire les choses par automatisme ou dire ah ben c'est comme ça dans la vie, tout le monde le fait, ah ouais, let's go. Puis à un moment donné, tu ralentis puis tu te dis hey, non, mais ça peut peut-être être différent aussi. Puis là, tu choisis. J'adore ça. Fait que là, depuis le temps que vous êtes plongé là-dedans, à faire vos recherches et tout ça, qu'est-ce qui a changé dans vos relations avec vous-même, avec les autres, mais aussi avec la vie? Qu'est-ce que ça a changé, ça? Bien, je pense que ça nous permet, quand on se donne le droit, tu sais, l'espèce de souplesse de changer, de ne pas dire ma vie va être comme ça pour les 3 prochaines années, ça n'arrivera pas. Donc, tu sais, déjà de dire ça va changer, je suis moins rigide, donc j'ai enlevé de quoi sur mes épaules qui pèsent. Et ensuite, quand permet de réorganiser tes choses. Dire, bon, tu réévalues qu'est-ce qui est vraiment important ou tu vas prioriser des choses. Tout n'est pas urgent de la même façon. Tu peux aussi, trouver des façons. Quand tu sais qu'est-ce qui a de l'air à mal, tu sais, qui tourne plus croche, là, plus carré dans ta vie, mais quand tu sais que c'est ça, ben là, tu es capable de trouver des actions à poser. Ça peut être d'avoir une aide extérieure, de demander de l'aide, de faire des passes, de mieux réévaluer ça dans la famille, trouver une façon de contourner ou de dire, ben écoute, c'est pas si grave que ça, on va faire les choses autrement, puis ça va être comme ça, puis ça va être correct. Donc, nécessairement, quand tu fais tous ces choix-là, puis que tu le sais pourquoi tu le fais, je pense que tu te sens moins coupable. Donc, tu sais, tu le sais pourquoi tu le fais, donc ça t'apaise quand même. Puis des fois, tu as juste à y repenser au pourquoi que tu fais telle action. Et tu vas l'apprécier plus, ta vie, tu vas focusser sur ce qui est le fun, ce qui est le plaisir, ce qui te fait quelque chose. Tu sais, tu sens que tu vibres au lieu que tu le fais, mais tu sais que tu subis exact. Ta vie, là, dans le fond. Là. C'est ça, exact. Tu subis pas là, parce que tu as choisi. Et ce que tu as choisi, tu sais, si tu as un travail puis qu'il faut que tu fasses 1 heure de aller puis 1 heure au retour dans le transport, mais que tu dis, ben moi, je vais l'utiliser, je vais écouter un livre audio, si je suis dans le train, je vais lire, je vais l'utiliser autrement pour pas me sentir que je subis ça puis que je fais juste attendre que le temps passe. Ou si tu dis, ben tu sais, mon travail, ça me permet après d'avoir telle vacance ou telle flexibilité d'horaire que j'aurais pas dans un emploi plus proche. Quand tu le sais pourquoi tu le fais, c'est déjà comme ça enlève une pression énorme. Oui. Puis tu le fais pas, tu fais tes choix pour être plus toi et non celle que les autres voudraient que tu sois. Pas que ce soit parfait, et pour là, c'est ma solution parfaite à moi. Tu sais, c'est petit, c'est comme ça. Moi, on a vécu un printemps, tu sais, rushant. Puis on se disait, comment on va faire pour survivre à ça? Parce que là, on avait des horaires, tout le monde chargé. Mais, tu sais, ça a été de dire, ben je pense qu'on va prendre le choix de payer un peu plus, puis de couper ailleurs, mais qu'on va avoir, tu sais, des repas de traiteur arriver tout près. On n'aura pas à se courir, puis à couper nos légumes, puis à être fâchés, puis à dire, voyons, on perd donc du temps de qualité. Mais là, on coupait ailleurs dans d'autres dépenses, mais on savait qu'on avait du temps le soir tranquille, puis qu'on n'avait pas à se soucier. Tu sais, c'est pas sur de longues périodes, oui. Mais quand tu le fais, tu dis, ça me soulage vraiment, je le vois, là, tu sais, ça change tout, là. Le bienfait, ouais. Ah oui. Puis ça t'arrive-tu des moments où c'est vraiment plus difficile de lâcher prise, puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? On peut pas lâcher prise sur tout. T'sais, on peut pas aller contre qui on est. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas encore lâché prise et que je pourrais peut-être pas lâcher prise, mais c'est correct aussi. Ça va tout ensemble. Là. Tu changes pas du jour au lendemain, mais il y a des petites choses. Puis quand tu écoutes les trucs des autres ou que tu vois passer sur Facebook ou n'importe quoi, tu peux le prendre de façon positive, de dire « Ah, elle a essayé ça, ça lui a fait du bien, je pourrais peut-être l'essayer. » Ça veut pas dire que ça va absolument... Tu sais, ça se peut que ça te fasse zéro rien. Puis que ça te fasse pas de bien. Mais tu changes dans ce temps-là, tu n'es pas obligé. Mais moi, je trouve que c'est important de viser des petits gains de temps, des petites façons de faire, de s'inspirer des autres. Moi, je suis méga curieuse de savoir comment les autres vont essayer, de dire « Ah, ben moi, j'ai fait ça, moi, ça me fait... » C'est sûr qu'il y a des fois que c'est plus difficile, puis il faut l'accepter aussi. Il y a des fois, peut-être que c'est juste une passe difficile, puis ça sera ça. Il y a toujours façon de contourner. C'est peut-être là de prendre ta possibilité de te regarder encore. Tu
c'est peut-être le signe quand tu sens que ça dérape ou que ça tourne carré, de dire, je pense que c'est là de me remettre sur mon accotement, de me regarder aller, de dire, qu'est-ce qui marche pas là? Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que le lâcher prise, c'est prendre conscience de l'impermanence des choses, que tout finit par passer, que tout finit par se transformer de toute façon, ce qui est confortable, ce qui est inconfortable. Puis d'apprendre à se détendre là-dedans. T'sais. On peut dire, je veux lâcher prise, je veux lâcher prise. Ouais. Puis ça ne passe pas par là, pas en tout, mais de se détendre là-dedans, de dire, hey, fou, tu sais, dédramatiser, puis la curiosité de s'ouvrir à différentes façons de faire, différentes options, puis d'être flexible là-dedans. Dire, ben, regarde, en ce moment, je pourrais peut-être donner telle affaire en sous-traitance ou accepter tel plan, mais c'est passager, puis après ça, je vais revenir à ce qui me convient peut-être mieux ou peu importe. Des fois, ça nous fait peur parce que tu te dis, dans le lâcher-prise, je perds un certain contrôle. Puis, tu sais, Dieu sait qu'on aime ça, contrôler, planifier, savoir ce qui s'en vient. Mais lâcher-prise, c'est aussi être ouvert à justement aux surprises, à la spontanéité, à, tu sais, pas dire, ben non, là, je peux pas, on est mardi, tu sais, je sais pas, on est mardi, là, on va pas rester un mardi soir. Ben, peut-être que tu peux y aller un mardi soir. Peut-être que c'est là que ça va te faire plus de bien que le vendredi, parce que le vendredi, tu vas déjà être plus relax, mais c'est peut-être le mardi qu'on a besoin de faire un truc. Dédramatiser, c'est ça, tu sais, tout n'est pas si grave, là. Puis souvent, tu sais, nous, on essaye de dire, tu sais, souvent, là, on a peur aussi de faire des erreurs. Puis souvent, ce qu'on dit, tu sais, ça se règle souvent avec tant pis, puis ben, coudonc. Puis après, c'est pas grave. Tu sais, des fois, de se dire, bon, peut-être que je suis en train de me monter ça en grosse affaire, puis que c'est pas si épouvantable que ça. J'adore ça. Ça fait du bien juste, tu sais, de se le rappeler, puis de t'entendre le dire, là. Déjà, hein? On a besoin de se le dire, tu sais, je pense que tu peux, tu sais, on le dirait à une amie qui, tu sais, si on se parlait comme si on se parlait à une amie, là, des fois, on se dirait, ben voyons, tu sais, c'est pas grave. Mais tu sais, il faudrait se le dire à soi-même parce qu'on est bien plus sujette à se dire t'as pas fait ça comme il faut, t'as pas réussi, tu sais, on a des grands standards, des attentes. Puis pourtant, à une amie, on dirait bah, voyons, tu sais, tu t'en fais pour rien, t'es déjà bonne dans plein d'autres choses, mais à soi, là, c'est rare qu'on se dise ça, pareil. Tu sais, la Nadine de 20 ans, là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport au lâcher-prise? Après se calmer, moi j'étais beaucoup angoissée, tu sais, j'aime ça planifier, ça c'est un gros truc que j'ai donc de la misère, mais en même temps c'est un bon côté, fait que j'essaie de le voir comme autant le bon côté, mais aussi de dire, tu sais, prends ce qui vient, tu sais, arrête des fois de t'en faire, tu sais, moi je suis pigiste depuis des années, puis là j'ai souvent, tu sais, là je me dis, oh mon Dieu, tu sais, peut-être que j'aurai pas de contrat, ou peut-être que ça... Puis finalement, rendu là, j'en ai par-dessus la tête parce que je me suis trop inquiétée, puis là, tout arrive. Je pense que je dirais ça. Prends ce qui vient. Arrête de vouloir aller trop vers l'avant, puis recenser non plus, c'est pas mieux, là, mais essaye de te planter un peu plus dans le moment là, puis laisse les choses venir. Quand il y a ça. L'espèce de lâcher prise, c'est un peu ça aussi, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout mettre en case, tout compartimenter. C'est un peu essayer de se laisser une ouverture. Puis ça va, ça vient, là, les trucs aussi. Oui. La liberté d'être, c'est ça. Être pleinement ici, maintenant, dans le moment présent. Déjà, juste ça, on respire mieux. Oui, absolument. Puis c'est ça. Mais je trouve ça beau, tu sais, tu as parlé beaucoup de souplesse. C'est beaucoup ça aussi, d'être souple, tu sais, dans la façon de voir les choses, de planifier tes choses, tu sais, de te laisser une marge de manœuvre, de dire... Demain, avec les enfants, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. T'sais, on est souple, on reste ouvert aux idées, on verra. On est souvent, on veut tout planifier, là, notre week-end, on le sait, qu'est-ce qui va se passer. Hein, on verra. C'est comme... C'est l'art de se créer de l'espace qu'on ne remplit pas tout de suite. J'adore ça aussi. J'adore ça. Un énorme merci, Nadine, pour ce moment-là. Ça a été vraiment inspirant. Ça fait du bien. Puis je suis certaine que ça va avoir un écho chez plusieurs muses qui vont nous écouter. Alors, merci beaucoup. Puis je vais mettre les coordonnées pour trouver ton livre, blog et compagnie. Là. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à toi.